Sonic survit les centres-villes pour Asna. La map va, à mon sens, en faveur de Kishiro. Écoute, ça va être lent dans la mise en place en théorie. En pratique, voyons voir ce que ça donne. La théorie du match, c'est Kishiro met des pourcents. On dort, on dort, on dort. Ouais, Asna met un setup qui tue à 40, on crie. c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est ça. T'as bien résumé. Et il peut aussi jouer le jeu de Sonic. C'est-à-dire que s'il prend lui les interactions en premier et qu'il a le lead des pourcentages, Sonic va devoir aller le chercher quoi qu'il arrive. Après, Sonic a des bons outils pour aller le chercher. C'est-à-dire Ouais. que quand il tape avec ton spin dash sur ton shield, Ouais. t'es un peu dans une situation de RPS 2 où c'est soit il gagne, soit il n'y a rien. Soit Sonic gagne, soit il se passe rien. C'est un problème. C'est un peu compliqué. Et on touche Par bien avec les Dancing Blade pour l'instant. Les Dancing Blade qui font bien le café et le ledge trap qui peut être une grosse force pour Asna à aller exploiter dans le match-up. Malheureusement, on est sur ville et centre-ville et qui dit ville et centre-ville dit grosse surface de plateforme pour jouer côté Sonic et prendre l'espace. Pour le moment, il joue pas trop lame. Ça se bagarre plutôt bien des deux côtés du genre de Sonic surtout. C'est pas que c'est surprenant, on sait qu'il y a des Sonic qui sont aggro, on sait qu'il y a aussi des Sonic qui vont jouer vraiment le timer. Là, c'est pas le cas de Kishiro et c'est plutôt agréable. Non, effectivement, ici, on joue au jeu pour Kishiro. Il trouve ce back air. Attention, on est sur Tanden City. Ça aurait pu tuer un autre personnage que Marth. Heureusement, la DI est bonne côté Asna. On récupérera pas la tech chase. Et on retournera hors du terrain. Heureusement, on est Marth. On a bonne manière. Oh, attends. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? C'était improbable. Il a fait le up tilt. Je pense que jamais il s'est dit que ça viendrait toucher dans cet angle-là. Ou peut-être qu'il avait prévu qu'il essaierait de mettre un back air et qu'il savait que ça allait toucher potentiellement un back air. Non. Je refuse d'y croire, mais en Je tout cas, il y a eu refuse le d'y croire. revenge kill. Pour une raison toute simple, Mhm. c'est que le up tilt a commencé à être lancé. La plateforme a bougé pour Ouais, amener le tipper, tu vois. Ouais, ça a touché le tipper, c'est fou. C'est trop une dinguerie ce qui s'est passé. Mais tant mieux pour Asna qui arrive à rester ici Oh, il y a collé plus au de niveau jump. du score. Mais attention à ce forward smash de Sonic. 79% déjà. Et on est pas mal. On est pas mal du côté de Kishiro. Quelque chose qui a bien été suivi. On a réussi à gratter avec un autre tilt. Le back air, on va l'envoyer en dehors du terrain. Est-ce qu'on va remonter le hub? Il est dur à contest. Mais on va bien lire la roll. On a bien chargé le smash. Et malheureusement, on a été dedans du côté d'Asna. Ça tuera pas. Mais attention, le prochain kill move sera probablement le dernier de cette stock. C'est le cas. C'est le cas. Back air, tu vois dans l'avenir ici Nas. Pas trop de pression, mais attention, un forward smash d'Asna pourrait aussi égaliser les stocks. Hein. Et bien plutôt que souhaité par Kishiro, certes. Mais on n'est jamais à l'abri avec ce joueur. Il est très créatif pour aller chercher ses setups et fiches pour les bonnes options. On se regarde. Audacieux ce F-match. C'est bizarre un peu ce qu'il a fait à Asna. Et le pire, c'est que Kishiro, s'il avait mal géré son sprint, il aurait prenait pu se le gros retrouver tipper. dedans. Ouais, clairement. C'était pas là, pas loin. À tout moment, il mourrait. Oh, On magnifique. meurt. Oh non. Un- Oh non. Tout petit peu trop deep. C'est dramatique. Il a été nous chercher un back air à la Léon. Bien deep. Bien en bas du stage. Bien trop bas, Bien trop bas. Ouais. malheureusement. Il y avait l'idée, et Kishiro qui a temporisé assez longtemps avec son drift pour emmener Asna dans une situation où il pensait avoir le kill et il l'a eu certes, mais ce n'était que temporaire et illusoire puisqu'on était forcé de se SD. Donc 1-0 pour Kishiro ici. Il y a Asna qui est digne représentant d'une espèce en voie de disparition. Clairement. Il y a des persos qu'on voit pas beaucoup parce qu'ils ont pas de sauce, qui sont pas trop joués, genre Wii Fit, mais qui ont sur le plan technique, Ouais. qui ont qui ont quand même des compétences, qui ont des choses pour pouvoir gagner des matchs. Tu vois, j'ai l'impression que Wii Fit potentiellement dans la tier list, ça pourrait être au-dessus de Mars. Potentiellement, attention. Sous Deep Breath, sous Kaioken, tu vois, c'est plus fort. Mais Mars, le perso, Ouais, Sukaioken. faut vraiment aimer quoi. Tu Non vois. mais il y a un jeu entre les deux persos, entre Wi-Fi et Mars, je pense, au niveau tier list, se rejoint. Et cette fois-ci, on a par contre un changement de terrain. Et le counter speak, il est pour Asna. Et on comprend clairement le choix ici d'avoir voulu récupérer SBF pour les situations Quoi sur les plateformes. On vit tranquille, t'inquiète. Il peut faire ça, Sonic? Il a regardé hors de l'écran, je vous dis. Il était en mode, ah ouais? Vraiment? Encore un truc de fou. Mais ouais, du coup, les plateformes qui peuvent permettre à Asna de récupérer des forward smash tipper et des kills à des pourcentages indécents. Et même chose avec le F-tilt. Oh Asna, ça fait 2 fois. Tu ne peux pas te permettre de rater, d'être Ça, aussi peu précis des là. C'est pas approximations possible. techniques là. Non, c'est. Non.
Elles font mal. Pas contre Kishiro, pas contre Sonic, pas sur SBF. Mais bon, rien n'est terminé, rien n'est fait. Côté Asna, on s'expose un petit peu alors qu'on aurait un bon ledge trap à jouer. On essaie peut-être d'aller chercher un peu trop loin Kishiro, qui ne techera pas ici. Est-ce que c'est la fin? Non. Faut trouver le tipper pour prendre la stock. Problème, hein, pourquoi le persona est en voie de disparition, c'est que si vous trouvez pas vos tippers, bah vous tuez pas. Ouais. Mais c'est pas un problème pour Asna qui est assez précis sur cette dimension du gameplay de Marth et qui arrive à récupérer ici le F-tilt au ledge. Écoute, s'il se suscite pas, c'est un autre match. Maintenant, voyons voir, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il va revenir, il va remonter de ça. Voilà, on a un ledge trapping. Est-ce qu'on va réussir à grab? Il n'y aura pas de grab. On réussit même à placer un tilt. On entraîne reverse des avantages. On trouve un bon downer. On a lu la roll. L'interaction s'arrêtera là. Ce sera seulement 40% et on va perdre la stock du côté d'Asna. C'est compliqué, mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable. Il lui faut un setup et il le trouve ici. Malheureusement, on n'aura pas le tipper. Il était très inspiré ce setup. Up smash avec le bout de l'épée, ça aurait été létal, tout simplement. Et on aurait eu une game totalement even malgré l'ISD. Okay. Dancing Blade, tipper, très propre. Et là, on a comeback. Très bien. Il arrive vers ce cours de la game, c'est pas terminé. Et même là, il est en train de prendre le lead. C'est plutôt propre. Il y a eu un suicide, mais j'ai l'impression qu'il s'est réglé. Au niveau de la motricité, on est mieux. Au niveau du gameplay dans les doigts, on est mieux. On est en train d'envoyer des uppers. Ok, Kishiro qui arrive à revenir sur le terrain quand même. Malgré tout, on va charger un spin dash. On touchera pas pour le moment. Pour le moment, c'est la famille et la Dancing Blade qui va récupérer cette dernière stock. On a comeback de n'importe où. Du côté d'Asna, c'est très propre. 11% une stock qui finit sur ça. Il n'y avait plus rien à grailler du côté de Sonic. Kishiro, comeback, un partout. Je sais pas, Toto. Il était la zone là, non, Asna? C'était la zone. Tipper sur tipper, pas d'erreur. Des setups créatifs, en veux-tu, en voilà. Ils ne sont pas tous passés, certes, mais d'un seul coup, on a eu un éveil du joueur au milieu du match. Clairement, il était dans sa zone, il avait le flow. Et un partout, comme tu le disais si bien. Et on est directement reparti. Asna qui veut capitaliser sur son inertie. Game numéro 3. Il va comprendre. Il avait besoin de se mettre en dehors du terrain et de se SD pour faire grandir son aura. C'est ça. C'est un peu l'inertie, bon. Ouais. Bah, attends, City quoi. Ouais. Inertie relative. Inertie relative. Einstein nous écouterait la théorie de relativité, il serait pas content là. Oh, back air ici. Sympa. C'est partagé. Pour le moment, c'est partagé. On arrive à trouver des hits de part et d'autre. Et malheureusement, on a la vulnérabilité quand le spin dash est chargé de cette couleur. Snack a tapé sur Sonic, mais qui n'a rien pu faire. Et encore, tipper sur tipper. Je te voyais réagir à ça. C'est vrai qu'il est extrêmement précis ici, Asna. Mais les tippers font tellement mal. Oh, c'est terrible le spike. C'est vrai que quand Mars te touche avec la bonne hitbox de son épée, tu le sens passer quand même. Il est malin. Très malin, Asna. Il capitalise sur le fait... Oui, tu le sens clairement passer. Il n'y a pas eu de tech, mais derrière, on arrive à se sortir de ça, à se défaire. Ce Hubby, il est vraiment fort. Très très fort. Il sort très tôt, intangible au début. Permet de remonter de situations très problématiques. Permet de tuer. Permet de tuer. Le perso a un bon drift horizontal, donc tout ce qu'il lui faut, c'est de la verticalité. Et ici, pour Kishiro, tout ce qu'on a besoin de trouver, c'est une back throw qui a 151% de rage et sur City va permettre d'éjecter Asna et de prendre le lead. Okay. Réponse instantanée. Carré. Le petit, une fois de plus, qui touche de derrière. Mais c'est vrai, regarde bien la hitbox, regarde bien l'arc de cercle. Ouais, l'arc de cercle. Ça va tellement bas derrière. Tu vois bien que le design du coup, il a été fait pour toucher de façon à ce qu'à 360 degrés, tu arrives à hit l'opposant sur 1 seconde. Parce que ça va très vite. Hein. Ah, tu trouves ça? Moi, je trouve que c'est très rapide. En tout cas, la sortie et la durée du coup. J'ai pas la frame data en tête, mais visuellement, ça me donne cette impression. Côté Asna, on est malin. Quand on voit le Sonic charger son spin dash, on feinte qu'on va vouloir attendre, jouer défensivement. Et au final, on attend juste qu'il passe de cette phase où il est bleu et où il a l'intangibilité sur le début du spin dash et que ce dernier devienne jaune. Et quand il est jaune, comme ici, le Sonic n'a plus ces fameuses frames d'invulnérabilité au début. Ok. Du coup, il peut toucher avec son épée et mettre du tipper. Et là, c'est forward tilt à 80% au ledge qui vient récupérer la deuxième stock de Kishiro. L'avantage est maintenant en faveur d'Asna.
Le BO est très disputé, Nas. Extrêmement disputé et sincèrement je suis totalement fan de la phase que vient de nous proposer Asna, c'était délicieux. Il a envoyé Tech Chase sur Tech Chase, il a juste... Oh. La stock n'est pas récupérée, elle est récupérée sur ça. Je pensais qu'il était totalement mort, il l'a pas été. 190%, il a bien résisté quand même. Et donc je disais Tech Chase sur Tech Chase, Asna nous a proposé. Il a malheureusement un tout petit peu mal spacé son down smash qui n'a pas fonctionné, mais il est parti le chercher et dans tous les cas il a eu raison à 90% sur F-Tilt, ça tue, c'est extrêmement tôt. Ouais, c'est extrêmement tôt, mais c'est la force de Marv quand tu le joues de manière aussi précise. 84%, 42% de l'autre côté, ne vous y trompez pas. Sonic peut aussi tuer tôt, mais ici il risque d'avoir un peu plus de mal face à Asna qui joue bien l'aspect défensif du match-up. Attention, peut-être ici une possibilité pour Kishiro avec ce back air. Phase de ledge trap à suivre. Magnifique. Est-ce qu'on remonte? Ça, c'était de la ride. C'est propre. Ouais. Spin dash forward air, ça pardonne pas à ces pourcentages-là. Le smash qui avait été tenté, qui a touché le shield, mais il était assez bien spacé pour pas qu'il se fasse punir. Je tiens à tirer mon chapeau à Kishiro qui nous propose un gameplay d'un Sonic qui est quand même plutôt aggro et qui est quand même super agréable à regarder. Ouais. On n'est pas du tout dans un gameplay lame, il n'est pas en train de jouer le lead et tout ça, le timer. C'est vraiment sympa et donc je le salue bien bas. En plus, il gère très bien son personnage. Non, clairement, et puis Asna, il dynamise aussi le rythme de la partie, ce qui nous donne un gameplay très bagarre, très Smash Bros, très agréable à regarder et à commenter. On espère que vous vous régalez également sur le stream. Déjà 13h, le temps passe très vite. Très très vite, effectivement. Je pense que ce sera d'ailleurs notre dernier BO en votre compagnie. Pour le moment, ouais. Mais bon, on se retrouvera un petit peu plus tard dans le week-end. Ouais, c'est ça, tout à fait. Kishiro Asna, Game 4, c'est maintenant. On retourne sur SBF, ça avait réussi à Asna. À voir si l'issue est différente cette fois, parce que Kishiro commence avec déjà une très belle phase avec 28% d'instantanément gratté. Et est-ce qu'on peut récupérer plus sur la phase de strap? Non, puisqu'Asna utilisera encore une fois le up tilt. Tu sais qu'après autant d'années de jeu, j'arrive toujours pas à différencier les spin dash de Sonic. Je sais pas c'est lequel, le down B, le side B. Eh, j'en sais rien. Je sais juste qu'il fait des spin dash. Il y a que les joueurs de Sonic qui savent ce qu'il fait. Je sais qu'ils utilisent majoritairement le down. Et c'est à la couleur du spin, il y en a un qui est genre un peu moins bleuté ou plus bleuté que l'autre, qui tend vers le vert. C'est visuellement la même chose pour moi. Mais... Et comment ils font les daltoniens du coup? Force. Force. C'est terrible, mais c'est une vraie question. Tandis qu'Asnet entraîne comeback, il a réussi à retrouver une fois de plus son classique down air into up air qui fait bien mal, et quand c'est sous tipper c'est chaud. Ok, la spéciale Léon qui a été tentée, elle n'est pas passée. On n'a pas été naïf du côté de Kishiro, on a pu quand même repartir un peu plus deep sur le terrain. Il remonte. Il remonte, il prendra le bumper qui était sur le terrain depuis une demi-seconde. Mais ça ne le gêne pas. Retour en neutral, back air de Kishiro au milieu de terrain. Oh, il est caché dans son bumper. C'est Steve Sonic? C'est cache dans les blocs. Ok, pourquoi pas. Back air sur back air, on fait le tour du terrain. On n'arrive pas à s'en sortir de ce désavantage pour Kishiro. On est dans la prison, mais tant que la stock n'est pas récupérée, l'écart n'est pas comblé. Il vient de prendre un tilt avec vraiment la sour spot. Il a même pas décollé dans la loupe. C'est une dinguerie, si tu touches pas vraiment tes tippers, l'épée ne fait aucun dégât, comme si elle était en mousse. D'un seul coup. C'est chaud. Après, il a tué avec un sour spot. Ouais. Après, bon, 170%. Ça va. On force un peu. Faut voir la DI aussi. Ok, on essaie de venir chercher les petits setups au side B1 into up air pour trouver les tippers et les setups côté Asna. On avait encore trop de shield pour Kishiro. Donc le shield poke n'est pas passé. Ouais, on veut pas commit, on prend son temps. Du côté de Kishiro, on essaie de bien space les approches. Attention, ça aurait pu se terminer très tôt. Il y avait seulement 50%, mais avec un tipper, on voit que vraiment, Mars est dévastateur. C'est très chaud. Clairement, là, je m'attendais vraiment pas à ce que ça tue et c'était pas loin. Hein. Ça surprend tout le temps, en fait. C'est ça qui est beau quand tu joues Marv. Parce qu'on trouve le tipper serait potentiellement tué ici. Oui, c'était la mort. Jusque là, ça a été mal space. Ouais, mais même ça envoie vers le haut, très proche de la blast zone pour Kishiro. On trouve une phase. Du côté du joueur de Sonic, la tech est bonne pour Asna. Option select. Et up air pour clore le tout. Ils viennent trop faire ça. Vas-y. Ça sert à rien. L'entertainment. C'est ça. Créer du contenu. Ah. Oh,
Ça arrive, écoute ma foi. Il voulait C'est attraper comme- le bord du terrain. et C'est comme dans le malheureusement, vrai jeu Sonic. Tu peux spin dash vers les tréfonds. Tu meurs très, très souvent de la sorte d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Dans les bons Sonic 2D. Hein. Tu vas aller trop vite et hop, Ouais. petite erreur. On est Là, on revenu trouve du un coup. petit peu les bread and butter hein, côté Asna. Hein. Et Parce là, qu'on est en France, on pourrait presque dire les c'est terminé. Et bah là, c'est bravo. Et bah écoute, c'est bravo. GG. GG Wellplay, on va aller sur une game 5. La chance qui a été du côté d'Asna, le suicide qui lui a permis de trouver une interaction sur une vingtaine de secondes, un très bon momentum, où il va gagner avec ce shield break sur un B neutre qui m'a totalement surpris, qui a totalement surpris son adversaire et potentiellement 90% du chat. Il l'a très peu utilisé Ma foi. tout au long du set. Il surprend Kishiro et tout le monde avec. Et on voit aussi moins de Dancing Blade. On voit une adaptation qui se crée ici côté Asna. Maintenant, on a le counter pick de map côté Shiro. Est-ce qu'on du coup on a adapté les bans, on a décidé de se séparer de Town City, ou bien est-ce qu'on y retourne pour une troisième fois ici? J'espère qu'on va avoir un match sans suicide cette fois. C'est Parce que des aussi deux un côtés, ça facteur s'est suicidé important, pas mal. Hein. Sur les 4 games, il y a eu 3 suicides. C'est la folie, voire plus. Ok, pas de changement, on est toujours sur Town. On faisait mention, sans suicide, ça pourrait bien se passer pour le joueur de Marf. Je remercie les informations dans le chat hein, pour les spin dash. On va pouvoir voir ça après, et puis ça permet aussi d'éclairer les lumières de certains autres spectateurs. En tout cas, c'est Kishiro qui est en train de trouver la première conversion, une belle petite phase à 54% qui fait bien plaisir pour se mettre dans les meilleures dispositions pour récupérer ce BO. C'est un BO important, je pense, pour la première place du groupe, parce qu'à mon avis, on est sur peut-être les deux seed 1 de leur pool, enfin seed 1 et 2. Effectivement, hein, ça doit se jouer à pas grand-chose et deux joueurs qui sont d'un grand talent et qui nous le montrent ici. Avec un BO super serré, Game 5, on le rappelle, Kishiro qui commence avec une très belle phase, puisqu'on est déjà à 130% côté Asna. Kill pourcent. Kill pourcent direct. Fair, back throw, back air. F-smash aussi qui est très bon, le F-smash de Sonic. Back air. Back air. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Les pieds feront le travail. Oh. Par contre ici c'était un petit peu osé pour Asna. On va écoper d'une peine de 36%. Il n'arrive plus à toucher. Très solide là mentalement Kishiro. D'un F-smash, mais ce sera simplement la sour spot. Est-ce qu'on va réussir à revenir? Non, pour l'instant, on a pris un bon F-smash. On est tenu en respect. Et on reviendra quand même. On a fait le tour. Ouh là là là, ça semble approximatif un petit peu plus. Pour le joueur de Marf, retrouver le feu sacré. Les setups, mais sans plateforme ici, ça semble beaucoup plus dur. Kishiro a besoin de moins faire attention. Enfin, faire attention à moins d'options. Le kill côté Marf. Est-ce qu'on a le pair? Oh là là là, ça clanque. Ça a clank, ça pouvait tuer. Hein. Aïe, ça tue. Ah, ça meurt. Ça meurt. Plateforme diff. Oh. Le petit pixel de la plateforme qui permet d'éjecter sur cette back throw. Attention, Toto, il a comeback ça tout à l'heure. Asna, c'est pas terminé. Il peut le Il y a faire. une stock entière à rattraper, mais il peut le faire. Il faut rester alerte pour Kishiro, mais pour nous aussi sur le stream. Kishiro qui doit pas commit et pour le moment, il le fait bien. Ça sent le roussi quand même. Hein. Plus le temps passe, plus les pourcents s'accumulent. Le pouvoir de Falchion fait confiance à Mars. C'est vrai. Fire Il a la bonne Emblem. épée pour ça. Oh, c'était Ed, c'est que c'était la stock. Clairement la stock. Sur Tipper, c'était la fin pour Kishiro ici. C'est avec ce genre de frame trap qu'il va pouvoir potentiellement s'en sortir, potentiellement comeback, potentiellement gagner ce BO. Attention, il y a un tipper qui a été trouvé, ça tuera pas. Ça tuera cette fois-ci avec le très bon F-smash qui est trouvé par Asna, 68%. On est sur la last stock, last game de ce BO. Magnifique ici, Asna qui permet, qui s'octroie le droit de rêver. 17%, attention. Kishiro, il faut se prémunir des options. Le forward air qui aurait pu clore la stock ici. On essaie d'aller chercher le temps en air, ça s'excite un petit peu du côté des joueurs. On fait des options un petit peu moins conventionnelles. Et du coup, on panique aussi, ce qui peut créer des failles dans la défense ici. Kishiro qui en profite, Asna 152% dans le tilt. Ça commence à être compliqué. Hein. Oh, les lectures, lecture sur lecture. Le ledge trap, il est fantastique. Ce que propose Kishiro, c'est très bien, mais on va réussir à revenir sur le terrain malgré tout avec un très bon forward air qui a été trouvé par Asna. Attention parce qu'on commit pas mal et on va prendre ce forward air. Et donc Kishiro qui va venir remporter ce BO sur une très bonne dernière stock, sur un très beau dernier match. Et on les remercie pour tout ça parce que le gameplay, il était vraiment très propre. Des deux côtés, on n'a pas eu du tout un gameplay lame. C'était un régal. Sincèrement, si vous étiez en train de manger, vous régalez devant le match, et bah écoutez, on vous propose de continuer parce que